Je suis Maître Fougou, formateur associé et chercheur associé à RAFASI, enseignant à l'école des infirmiers spécialisés en santé mentale et étudiant au cycle doctorat PhD. Et je fais aussi un doctorat en toxicologie à Fumibé, Cameroun. Et pour le moment, nous sommes un peu partout. Nous exerçons comme tradithérapeute et nos médecins dans le cadre de la Fondation Afrique Santé de Mendon. Et présentement, nous étions là pour une formation des jeunes sur le diagnostic infirmier. Alors, si nous entendons cette définition, nous allons en prêter une à l'ANADI. ANADI qui veut dire Association nord-américaine des diagnostics infirmiers. Cette définition date de 90. Elle dit ceci: le diagnostic infirmier est un énoncé jugement sur les réactions aux problèmes de santé, qu'elles soient actuelles ou potentielles, d'une personne, d'une famille ou bien d'un groupe d'individus. Ce diagnostic infirmier sert de base aux différentes actions qu'un infirmier doit mener auprès d'une personne ou bien d'une collectivité afin de leur donner leur autonomie plus tard. Alors, s'il faut formuler ce diagnostic à la base, on aura trois composantes. Ces composantes sont les suivantes. On a un problème, on a des étiologies, on a des manifestations, des caractéristiques. Alors, quand on a un problème, on a ces trois composantes. On peut avoir un type de diagnostic possible ou bien un type d'énoncé possible. Alors, la formulation tient compte de ces trois composantes. Alors, comme je venais de dire tout à l'heure, si nous nous en tenons aux composantes du diagnostic infirmier, nous aurons un diagnostic réel ou bien un diagnostic actuel qui prend en compte toutes ces trois composantes. Il s'agit du problème, des étiologies et des caractéristiques. Par exemple, quand on aura un problème réel, on va aller auprès du malade. L'observation que nous avions faite auprès de celui-là nous permet de collecter des données qui nous donnent en même temps, qui nous renseignent en même temps sur le problème dont souffre le patient, les causes de ce problème, et nous verrons les manifestations auprès du malade. Et on peut aussi avoir les diagnostics de risque. En ce temps, on sous-entend qu'il y a un problème, il y a la cause, mais les manifestations se verront plus tard. Quand je dis plus tard, ça veut dire ce problème, on va le formuler si j'ai des excès de table, dû à mon excès d'alcoolisme, dû à mon excès de tabagisme. Plus tard, on sous-entend que je peux faire comme manifestation une AVC, un diabète. C'est les diabètes avec toutes ses conséquences. Alors, on peut avoir aussi un diagnostic possible. Ça veut dire, nous avons un diagnostic avec plusieurs autres diagnostics qui s'associent. Comme nous disons en médecine, le diagnostic et le diagnostic différentiel. Mais cependant, comme tout n'est pas encore éclairé, il nous faudra collecter un bon nombre de données pour pouvoir argumenter et infirmer ou confirmer notre diagnostic. C'est ça qu'on appelle diagnostic possible. On peut aussi avoir le diagnostic de bien-être. Ce diagnostic de bien-être consiste, je vous ai dit tout à l'heure, nous pouvons avoir une maison. Ça ne veut pas dire que nous vivons dehors. Nous vivons assez bien, mais on manifeste l'intérêt de changer. On a une motivation de prendre quelque chose de plus amélioré. On veut changer le cadre de vie. On parle du diagnostic de mieux-être. On peut avoir un diagnostic de syndrome qui regroupe un ensemble de signes et symptômes qui entrent pour former un diagnostic. Par exemple, en psychiatrie, en santé mentale, nous parlons de syndrome maniaque qui recouvre une agitation psychomotrice, un syndrome de jambes sans repos, c'est-à-dire le malade est agité, le malade a une incohérence verbale, il a un délit, il verse des mots, le malade a une exubérance et le malade a une convivialité, il peut parler avec des gens. C'est tout cet ensemble de signes qui entrent et forment ce que nous appelons le syndrome maniaque. Et voilà les trois diagnostics. Et si nous partons, on peut avoir d'autres formes de type de diagnostic en fonction du type d'énoncé. On aura maintenant, parce que je vous ai dit, pour qu'un diagnostic soit posé, il faut trois composantes: problème, étiologie et manifestation. Et en fonction d'énoncé, nous pouvons avoir un diagnostic à une partie. Ça veut dire que nous n'avions que le problème tout seul. Et on retrouve ce genre de diagnostic dans les diagnostics de bien-être et les diagnostics
de syndrome comme je venais de citer tout à l'heure. On peut avoir le diagnostic à deux parties. Ce diagnostic, c'est le diagnostic de risque, où on a le problème et l'étiologie. Excès de table, risque de diabète lié à mon excès de table. On peut avoir maintenant le diagnostic à trois parties. C'est les diagnostics réels, les diagnostics actuels, où le malade a une manifestation que nous voyons, on reconnaît la cause du problème qu'il a évoqué. Alors, le diagnostic, je vous ai dit que le diagnostic est un énoncé jugement. Mais ce diagnostic ne sera pas quoi? Il ne sera pas formulé en termes... Le diagnostic ne doit pas être un objectif de soins, ne doit pas être un matériel, ne doit pas être un diagnostic médical, et ne doit pas être aussi une activité infirmière. Parce que pour poser un diagnostic, je vous ai dit, on a une racine. Et dans cette racine, on voit le problème, une racine qui a été formulée par l'ANANDI, l'Association nord-américaine des diagnostics infirmiers. Sur cette racine, on associe la cause et on y ajoute sa manifestation. Par exemple, je peux dire difficulté à inhaler liée à la présence d'un corps étranger dans les voies digestives, se manifestant par une respiration allaitante, par un cousmol, par un stock. Et comme nous infirmiers, on a un langage commun, un langage universel, beaucoup d'infirmiers doivent se reconnaître dans le langage dont je suis en train de dire. Le diagnostic infirmier ne sera pas un objectif de soins. Le diagnostic infirmier ne sera pas un diagnostic médical. Parce que le diagnostic médical tient compte de la maladie et des différents traitements de cette maladie. Le diagnostic infirmier tient compte des processus qui animent la vie d'un individu. C'est un diagnostic dynamique qui change à tout moment. Et c'est ça qui fait la complexité du diagnostic. Parce que l'homme est un être biopsychosocial. Et c'est un être divers et ondoyant, qui est complexe, qui change. C'est à tort que nous prenons des soins et qu'on l'uniformise pour tous les individus. Chaque individu devait avoir son soin. Étant une entité unique, on ne saura prendre le soin d'un individu pour le transmettre dans le soin d'un autre. Et c'est ça qui fait la complexité. Et l'infirmier doit être auprès du malade à tout moment pour chercher à toute heure tout changement pourra affecter l'état de santé de cet individu. Voilà pourquoi cette notion est complexe et ne doit pas être formulée en termes d'objectifs, en termes de traitement, en termes de diagnostic médical, en termes d'activité. Alors aujourd'hui, nous étions dans le cadre d'une formation des apprenants sur le diagnostic infirmier à la Fondation Rafasi. Cette fondation qui œuvre pour la prise en charge psychologique des patients atteints de troubles de comportement ou bien d'autres troubles sous diverses formes. Ici, on ne manque pas des hommes capables, compétents pour donner à toute personne ce qui a dérapé dans sa vie. Nous cherchons dans les profondeurs tout ce qu'il nous faut pour donner une autonomie à l'individu. À Rafasi, nous sommes très engagés dans ce genre de situation et nous formons de nombreux jeunes pour que enfin le Cameroun ait des personnes compétentes dans ce domaine. Alors je ne peux dire que merci à cette fondation, cette nouvelle fondation qui œuvre dans ce domaine-là. Surtout, je parle de Rafasi, Cameroun. Merci.